Coucou la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mille merci à vous de me suivre sur ma chaîne YouTube et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc là, j'ai décidé de vous faire une recette qui est l'hiver en France, ils la mangent en hiver. Et du coup, c'est une recette alsacienne, mais moi, je vais la faire recette halal. C'est une recette halal, donc ça sera la choucroute halal avec la viande halal. Voilà. Donc, pour cette recette, il vous faudra des pommes de terre. J'ai pris du saucisson comme ça. Voilà. La plupart du temps, il y a beaucoup de viande dedans, hein. Je me suis dit, je vais mettre du chorizo aussi. 2 oignons. Deux gousses d'ail. Du poivre. Du sel. Alors, du chou. Donc ça, c'est du chou pas cuit. Donc, c'est du chou cru que j'ai acheté en magasin parce que j'ai demandé à la dame parce qu'en fait, comme ils ont leur rayon charcuterie, et du coup, je lui ai demandé, je voudrais du chou cru mais sans alcool, sans graisse de porc et tout. Et du coup, elle m'a dit qu'il y en a. Donc, je lui ai dit, non, mais il ne faut pas que ça soit à côté de tout ce que vous mettez en rayon. Et elle m'a dit, oui, non, on en a et tout. Elle m'a ouvert une nouvelle boîte, enfin, une nouvelle boîte. Et elle m'a donné. Et je me suis dit, je vais prendre une petite boîte. Voilà, et puis il ne coûte pas cher, hein. C'est vraiment pas cher. J'ai acheté ça au Super U. Ensuite, il vous faudra du laurier. Il faudra des lardons fumés, halal, bien sûr. Après, des petites knackis, comme ça, halal, bien sûr. Et j'ai pris de la dinde fumée halal. Donc, c'est tout la marque Isla Délice, Régal. Et puis, voilà. Je me suis dit, je vais acheter ça. Comme ça en sous-vide, mais on peut acheter en boucherie, c'est pas la boucherie à côté de chez moi. Du coup, j'ai acheté ça en magasin. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ah, aussi un bouillon de cube. Et puis, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Eux, ils mettent du vin, mais nous, on peut mettre du vinaigre, mais j'en ai pas, tant pis. Et puis, voilà. Donc, je vais commencer la recette. Donc, voilà. Pour tout ce qu'il faut en ingrédients pour la recette de la choucroute halal. Donc voilà. Par contre, il faudra aussi des clous de girofle, mais j'arrive pas à les retrouver. Du coup, tant pis, il n'y aura pas de clous de girofle. Là, je vais commencer la recette. Alors, pour commencer, là, je vais faire fondre un bouillon de légumes. Eux, ils disaient un bouillon de volaille. Donc, j'en ai pas. Donc, j'ai pris un bouillon de légumes. Ça va bien aller. Donc, un cube. Je vais faire chauffer l'eau. Et puis, en mettre un petit peu. Ensuite, je vais éplucher les patates. Les pommes de terre, je vais les éplucher. Donc, en tout, moi, j'en ai mis 6 de pommes de terre. Mais vous mettez ce que vous voulez. La quantité que vous voulez. Et il y en a qui mettent aussi des carottes, mais moi j'ai pas voulu. J'ai voulu faire comme la vraie. À part que celle-là elle est fausse, c'est pas la vraie choucroute, mais on dépanne. Franchement, c'est juste pour goûter, voir si c'est bon ou pas. Donc j'épluche toutes les patates. Après, je vais éplucher les oignons. Alors, les clous de girofle, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où je les ai mis. C'était pour les mettre là, collés sur les oignons. Et puis mettre aussi dans le chou. Mais j'en ai pas trouvé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, tant pis.
On va faire 100. Donc, c'est une recette que je vais faire avec le Thermomix, hein. Il y a la recette dedans. Donc, ce sera mieux. Donc, voilà pour les pommes de terre. Après, les oignons. C'est pareil. Je vais couper ça. Comme ça, je vais tout mettre à laver. Et après, je vais tout mettre dans le Thermomix. Oh, je crois que celle-là, elle est pourrie. Ouais, celle-là est pourrie. Tant pis, j'en mettrai que un. Et je vais mettre juste une gousse d'ail, comme j'ai mis juste un oignon. Un oignon. Du coup, je vais mettre juste une gousse d'ail. C'est tout. Ou bien, je vais mettre les deux. Allez. Soyons fous, c'est très bon l'ail pour la santé. Voilà, ça fera un peu de goût, hein. Ça mettra du goût. Donc ça, je vais y rincer. Voilà. Alors, après, je vais faire fondre le bouillon de légumes. Donc ça, c'est une recette que j'ai trouvée sur Cookidoo. Donc c'est l'application Thermomix, hein. Et je me suis dit, je vais faire la recette, mais à la façon halal. Donc tac. Je vais mettre à fondre. Je ne sais pas la quantité qu'il faut pour mettre... Je ne sais pas du tout la quantité qu'il faut. Mais bon, on mettra à l'œil. Ou je mettrai la même quantité que l'eau. Parce qu'il faut mettre aussi l'eau. Parce qu'il y a du vin normalement, de l'eau et puis le bouillon. Mais moi, je ne vais pas mettre d'alcool. Donc, on va faire comme ça. Le temps que ça fond. Voilà. Voilà, voilà. Alors, après, donc, Monsieur Thermomix qui va tout faire. Il faut que je mette l'oignon et l'ail. Donc, je pense que l'oignon, je vais la couper. Je vais la couper en deux, comme ça. Voilà. Ça ne passe pas trop pour Monsieur Thermomix. Donc là, hop, je mets l'oignon. Les gousses d'ail. Je ne sais pas où elle est, l'autre. Les deux gousses d'ail. Et après, donc, il faut mettre à hacher. Donc, je mets le couvercle. Et on met 5 secondes, vitesse 5. Donc, je vais mettre 5 secondes, vitesse 5. Voilà. Donc, 5 secondes, vitesse 5 pour l'ail et l'oignon. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais racler un petit peu. Avec la maryse, je racle. Voilà. On ajoute une feuille de laurier et les clous de girofle que j'en ai pas du tout là, du coup. Vraiment déçue quoi. Bon, je vais mettre le laurier. Une feuille de laurier dedans. J'ai ma petite feuille, hein. Alors, une feuille de laurier et puis clou de girofle. Normalement, vous rajoutez un peu de sel, un peu de poivre. Donc du poivre.
Et puis du sel. Donc du sel, je vais mettre. Je vais mettre le bouillon de légumes. Je pense que je vais mettre 900 grammes aussi. Hein. Donc je vais mettre le bouillon. Oh, c'est chaud. Donc le bouillon de légumes. Ouais. On va mettre où je mets que la moitié du bouillon. Je vais mettre que la moitié, 500 grammes. Allez, hop. Il faut que je rajoute, donc je remets à 0, les 900 grammes d'eau. Donc il donne de l'eau et puis du bouillon. Donc je vais mettre 900 grammes. Il faut encore un petit peu. Hop là. Voilà. Donc après, je vais mettre le panier cuisson dedans. Hop. Voilà. Alors, dans le panier cuisson, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre à cuire le chou. Donc, je vais mettre le chou dedans. Parce qu'il est cru, hein. Il est encore cru, le chou, là. Donc, dedans, je vais mettre le chou. Voilà, hop. Là, on a le chou. Et puis là, hop. Voilà, alors. Et puis, ce que j'ai mis. La sauce, là. Le bouillon et tout. Donc, voilà. Je vais mettre encore une feuille de laurier dans le chou. Je vais mettre la feuille de laurier dans le chou. Voilà. Et après, je vais fermer. Hop. Hop. Je mets à cuire 40 minutes. 40 minutes au Varoma. Varoma vitesse 1. Donc là, ça va cuire pendant 40 minutes. Donc là, ça finit de cuire la première partie. Alors après, ensuite, du coup, tac. Donc, je vais vous montrer déjà si j'arrive à ouvrir. Ça a commencé à cuire. Hein. Donc, voilà. Donc, je mets en place le panier Varoma. Voilà. J'ai mis le panier Varoma au-dessus. Et je vais mettre dedans les pommes de terre. Je vais mettre les petits lardons. Hein. Donc, hop. Dedans, je mets ça. Les petits lardons. Je vais mettre les knackis. Je vais bien les rincer un petit coup avant. Je vais en mettre 5 knackis, je vais mettre. Donc, je vais mettre les 5 knackis dedans. Hop. Voilà. Dedans, je vais mettre
Le saucisson aussi, un petit peu. Donc, il est comme ça. Le saucisson, je vais mettre. Je vais enlever la peau. Donc là, je vais enlever la peau, là. Donc voilà le saucisson. Je vais le couper un peu en morceaux comme ça. J'aurais dû mettre plus de pommes de terre, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Il y a les pommes de terre, les knackis, les lardons et puis la saucisse. Donc c'est tout de la viande halal. Hein. Hop. Et je vais mettre à cuire. Donc là, je vais mettre à cuire 20 minutes. Vitesse, alors cuisson vapeur, 20 minutes, Varoma, vitesse 1. J'ai mis 20 minutes, Varoma, vitesse 1. Donc là, ça finit de faire la deuxième partie. Voilà pour la deuxième partie. Et je vais rajouter les autres tranches de viande. Donc, je vais rajouter dans le Varoma aussi. Donc, je vais mettre le chorizo. Je vais en mettre 4-5 aussi, pareil. Alors, on va mettre combien? 5 tranches. Je vais mettre 5 tranches de chorizo et puis 2 tranches de blanc d'Inde. Ou j'en mets, je mets les 4 peut-être. Je vais en mettre 3. 3 tranches de blanc d'Inde. Je vais mettre les 3 tranches. Je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà. Voilà, c'est bien garni. Regardez. Hop. C'est tout caché les pommes de terre, du coup. Donc là, je vais remettre. Donc là, je vais remettre pour 15 minutes. 15 minutes à vitesse 1 et toujours à Varoma. Donc 15 minutes. Varoma et vitesse 1. Donc c'est parti. Donc voilà pour la troisième partie qui est finie. Et donc là, je vais tout disposer dans l'assiette. Donc là, j'ai mon petit plat avec la viande et les légumes, les pommes de terre. Que je vais mettre tout ça dans une assiette. Je vais mettre le chou dans l'assiette d'abord. Regardez. C'est marrant que ça fait des filaments comme ça. Là, j'ai mis le chou. Ensuite, je vais mettre dedans une tranche d'Inde, 2 knackis et une petite saucisse. Et puis un petit peu de lardon dedans. C'est vraiment que de la viande, hein. Des petites patates.
C'est un repas bien copieux, hein. C'est vraiment un repas bien copieux. L'assiette, comment elle se présente. Après, je vais mettre les petites tranches de chorizo. On va le mettre là. Voilà. Avec les knackis et puis un petit peu de lardon aussi. Voilà la choucroute halal. Donc repas bien copieux avec de la viande et du chou et des pommes de terre. Et qui s'accompagne avec de la moutarde. Donc il n'y a pas besoin de faire de sauce. Ça s'accompagne avec la moutarde. Ça se mange avec la moutarde. Ça m'a pris 1h30 pour faire le repas. Donc avec le Thermomix, ça va très vite. Hein, franchement. Donc pour remanger plus un repas pour le midi. Donc ça, je vais y emmener pour demain, pour moi, pour midi. Et puis on va manger un petit peu ce soir. Donc voilà. Voilà, franchement, très joli et bien copieux comme repas. C'est un repas alsacien qui se mange en période quand il fait froid, l'hiver. Donc voilà, moi j'ai voulu essayer de faire cette recette mais avec la viande halal et franchement je ne suis pas déçue de la recette. Donc j'ai voulu vous la partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, laissez-moi plein de pouces bleus, plein de commentaires. Abonnez-vous, c'est gratuit et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde. Bah oui, c'est ça la lune.